Très chers amis, bonjour et bienvenue sur la saga des jeux, aujourd'hui avec Axel, pour vous parler des nouveautés prévues par FFG pour leurs différents JCE, donc jeux de cartes évolutifs, qui comprennent donc principalement actuellement en coop, donc Le Seigneur des Anneaux, Arkham et bien évidemment Marvel Champions. Je vais commencer par brièvement vous montrer de quoi il est question. Donc voici nos amis designers et ici présents chefs de chez FFG qui nous expliquent gentiment que, en gros, le modèle économique, hop, on va faire pause, que en gros, quelle belle arrêt sur image, qu'en gros le modèle économique n'est plus très viable actuellement pour Marvel Champions et pour les autres JCE, et que donc ils veulent y remédier. On va dire ça comme ça. Ils vont nous expliquer tout du long les changements qu'ils comptent apporter lors de ce petit film, et deux, trois autres petites infos, comme notamment le fait qu'on va avoir droit à une nouvelle preview jeudi prochain. Donc je serai au rendez-vous bien évidemment. Je ne vais pas vous passer tout le film, c'est en anglais, c'est pour ça que je fais la petite vidéo ici, c'est pour vous donner plus d'infos justement en français. Maintenant, si vous voulez, c'est très facile à trouver sur YouTube. Voilà. Alors, on va gentiment passer à ceci. Donc ça, c'est sur le site de FFG où ils ont estimé utile, et je crois à raison, de s'expliquer un petit peu mieux quant à leur modification. Et la notion principale qui a été donnée ici est une notion d'environnement. Donc je vais directement citer les deux noms qu'ils nous ont gentiment donnés, ce qui ne sera pas, comment dire, pour les joueurs qui sont habitués à jouer à des TCG, pour les différents roulements, enfin vous comprendrez un petit peu le principe de fonctionnement, mais en gros vous avez l'environnement current, courant, qui va reprendre en fait tous les produits qui sont encore disponibles à la vente. Et en gros, selon leurs estimations, les produits qui auraient 2-3 ans maximum d'ancienneté. Et le Legacy Environment, donc environnement de leg, qui lui reprendra évidemment l'entièreté de la collection. Le but ici étant de faire de l'argent évidemment, hein, c'est FFG, mais le but étant en fait de limiter la quantité de cartes pour que donc ça c'est ce qu'ils ont expliqué, hein, c'est soi-disant limiter la quantité de cartes pour que de nouveaux joueurs ne soient pas dégoûtés par la collection qu'ils sont obligés d'acheter pour se lancer dans le jeu et finalement être compétitif avec d'autres, enfin compétitif, pour ne pas mettre d'autres joueurs dans l'embarras tellement leur deck est moins puissant, on va dire ça comme ça. Et donc ils estiment que pour ne pas dégoûter ces nouveaux joueurs et donc les faire venir dans le jeu et donc leur vendre des produits et gagner de l'argent, il est bien de faire ce genre de coupure entre anciens produits et nouveaux produits, produits encore à la vente. Alors évidemment on voit bien que c'est destiné aux 3 JCE. Maintenant, Lord of the Rings ayant été entièrement réédité, du moins ce qu'ils voulaient rééditer, ayant été réédité, ce ne sont plus que des boîtes qui à mon avis restent comme ça à la vente et qui ne prennent pas des tonnes de place chez un magasin, chez un revendeur, ce qui est d'ailleurs le deuxième point qu'ils ont mis en avant lors de la vidéo, le fait qu'il est de plus en plus compliqué pour les revendeurs d'avoir une collection intégrale à la disposition, et donc fatalement les nouveaux joueurs ne peuvent pas facilement acquérir ce genre de produit non plus. Or, si on réduit la quantité à vendre totale sur le marché, c'est pas compliqué, on remplit un étal qui se vide en partie mais se remplit par ailleurs avec les nouveaux produits, et donc la place désignée pour ce produit finalement va rester la même, plus ou moins la même tout au long de l'année, et tant que le jeu continue à vivre. Alors en gros ici, ils essayent d'expliquer ce que je viens d'expliquer en quelques mots. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Tout simplement, les produits qui vont être, comme ils disent, retirés, sont les produits qui ne seront donc plus trouvables, retirés de la vente. Et tous ces produits-là feront partie de ce qu'on appelle donc le Legacy Environment. Alors, ils mettent un point d'honneur, évidemment, à ce que
L'entièreté des cartes reste jouable et compatible, encore heureux, me direz-vous. Pas comme ils nous l'ont fait avec à une certaine époque, bien que c'était un jeu coopératif, mais Game of Thrones version 1, version 2, où l'entièreté devait être rachetée parce que ce n'était plus du tout compatible. Que nenni, ici on va pouvoir garder notre pool. Par contre, lors des études de nouvelles cartes, du design de nouvelles cartes, playtesting, etc., eh bien, tout simplement, si on tombe sur des incompatibilités ou des effets qui seraient beaucoup trop puissants, des loops infinis, donc des combos infinis et ce genre de choses, eh bien, ils mettront l'accent plutôt sur les nouvelles cartes, les cartes qui font encore partie de la current, donc qui sont encore actuellement en vente, current environment, pour décider si la carte tout simplement existera ou non. Donc on a parlé du point de vue des joueurs, on a parlé du point de vue également des magasins. Bah, fatalement pour FFG aussi c'est plus intéressant parce que pourquoi ils nous ont également parlé du fait, ça on ne le trouverait pas dans l'article ici mais ça avait été mis lors de la vidéo, que certains produits pourraient tout simplement se retrouver à la vente mais modifiés. Donc les deux principaux qu'on ne trouve plus en anglais actuellement que sont Captain America et le deuxième c'est Doctor Strange, qui sont quand même deux personnages un peu phares que tout le monde a envie au moins de tester une fois et d'avoir dans sa collection. Eh bien ces deux personnages-là, clairement maintenant ne sont plus trouvables et donc sont d'ores et déjà considérés comme étant legacy. Du coup, il se pourrait, dans un futur proche, qu'on nous sorte de nouveau Captain America ou un nouveau Doctor Strange, mais avec une mécanique différente. Donc, il a été annoncé qu'effectivement on ne rééditerait pas, mais que du coup ça permet la réutilisation du nom. Euh, et donc bah, ça fatalement c'est pas difficile de comprendre. Là c'est un peu le modèle à TCG, à la Magic. C'est que bah, en fait on va pouvoir faire un jeu. Ils ont prévu encore de sortir énormément. Euh, Puisqu'en faisant un système comme ça on imagine que ça va durer encore plus que 2-3 ans, puisqu'il faut quand même faire un certain roulement. Et en gros, ça va permettre de revendre des mêmes personnages qui sont déjà sortis en faisant une nouvelle. Donc on ne tombe pas à court de matériel utilisable en termes de lore, puisqu'on va pouvoir, au bout d'un, je sais pas moi, au bout de 10 ans, avoir 5 itérations de Captain America. Ça, ils ne l'ont pas dit tel quel, mais en gros, c'est ce qu'il faut comprendre. Cela dit, vous me direz dans les commentaires si ça vous hype ou pas. Moi, étant un fervent passionné depuis le début du jeu et ayant absolument tout, étant un peu collectionneur donc, bah, je les ai les produits, donc pour moi ça va pas changer grand chose si ce n'est pour l'équilibre, ça on le verra après, avec certains vilains qui seront peut-être trop faciles à battre, puisque la difficulté sera euh, matchera avec le current environment, donc l'environnement courant en cours. Donc fatalement, plus la collection devient grande, plus les possibilités de combo deviennent fortes. Et évidemment, plus on va rouler sur des vilains qui sont designés pour une collection finalement plus petite. Là aussi, dans la vidéo, il a été annoncé que certaines cartes, à l'instar d'ailleurs de. Comment c'était encore de Lord of the Rings, hein, Seigneur des Anneaux, certaines cartes en fait seraient désignées comme étant faites uniquement pour augmenter la difficulté. Donc, pour rappel, dans le Seigneur des Anneaux, dans le deck de rencontre, on a les cartes normales, on a des cartes avec un petit point rouge dans un des coins qui signale que c'est pour jouer en difficulté, et on avait également les cartes Nightmare, cauchemar en français, qui, il est vrai, devaient être achetées à part et qui ont toujours été difficiles à trouver, mais qui augmentent de façon cauchemardesque donc la difficulté du jeu. Ici, a priori, ils vont réutiliser ce modèle, enfin c'est ce qu'ils ont annoncé pendant la vidéo, pour permettre justement aux joueurs plutôt legacy de quand même pouvoir modifier la difficulté encore plus pour ne pas être trop perdant avec les nouveaux sets de vilains qui vont sortir. Il y a quand même pas mal de choses à dire, j'ai l'impression que je passe à côté déjà de quelques-unes que j'ai oubliées. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, environnement courant, environnement legacy, ça j'ai déjà dit, avec tout qui reste compatible et utilisable, mais évidemment un ajustement qui se fera uniquement sur le current environment.
Alors, mais on aime le jeu comme il est, pourquoi ça change? Eh bien ça c'est ce que je viens d'expliquer aussi, donc tout simplement parce que pour les magasins, comme on peut le voir ici, ce sera plus facile à long terme de revendre la collection, et pour les autres raisons que j'ai citées, donc permettre à des nouveaux joueurs de s'insérer plus facilement sans être dégoûtés par la quantité achetée, et évidemment FFG d'avoir un matériel de l'or infini, puisque tous les X-temps, ce qui a été créé ressort, mais il suffit de reprendre le héros ou le vilain et d'en faire une version différente. Alors, le titre ici, ce sont des jeux de coop. Alors, pourquoi l'environnement est-il important? Eh bien, je viens de le citer, déjà, d'une part. Et alors, eux, ils prennent ici comme exemple, imaginez-vous une carte qui ferait, donc ça c'est pour Arkham évidemment, mais qui coûterait une ressource qui est neutre, qui ferait 3 de dégâts à une goule, ce qui au début, avec la version de base, aurait été évidemment très fort. Est-ce que cette carte est encore considérée comme bonne ou pas? Et effectivement, ils expliquent que tout ça, que la réponse viendra non pas de la carte en elle-même, mais de l'environnement. Donc des autres cartes qui font plus ou moins la même chose, des types de vilains contre qui ça pourrait être fort ou non, et ainsi de suite. Donc une carte qui à un moment X pourrait être très mauvaise, en fait, dans un environnement plus petit à un autre moment, pourrait juste être trop bonne. Euh, donc voilà. Ils expliquaient aussi d'ailleurs que ça va ouvrir des possibilités de redesigner certaines cartes qui vont sortir qui ne vont plus être dans le current, donc Legacy, eh bien tout simplement le même nom, le même type d'effet, mais légèrement modifié. Euh, on pourrait imaginer la carte dont j'ai oublié le nom, mais qui pour les Avengers permettait, je crois, de faire 2 de dégâts plus 1 dégât par level atteint du vilain. Carte d'attaque, hein, donc rouge. Bien cette carte-là, en fait, depuis le début, est pour ainsi dire injouable parce qu'elle a quasi tout de suite été dépassée par d'autres cartes, donc personne ne le met jamais dans son deck. Or, c'est dommage puisqu'elle nécessite d'être, dans mon souvenir, Avenger pour être jouée. Il eût été bien qu'elle soit plus forte pour que uniquement les Avengers utilisant cette carte aient une carte plus forte. Or, ce n'était pas le cas. Donc, redesigner des cartes. Il se donne évidemment aussi tout loisir de faire des reprints purs et durs de cartes en particulier qui sont vraiment utiles pour le jeu. J'imagine par exemple la force du nombre, si je ne me trompe pas, la carte qui permet de piocher par allié qu'on a sur table, qu'on a incliné. Bon, c'est le genre de carte archétypale qui ouvre des archétypes, mais sans lesquels l'archétype tombe complètement. Alors on peut retirer quelques cartes d'un archétype qui serait jugé trop forte ou qui ferait qu'on ne jouerait plus que cet archétype-là dans cette couleur. Ça on peut enlever, mais par contre certaines cartes qui sont vraiment utiles pour le faire tourner, bah ça, ils nous les réimprimeront tout simplement. Maintenant j'imagine avec des alternate art, donc ma foi, en ce qui me concerne en tant que collectionneur de cartes, bah, rien qu'un design différent, ou voilà, ça fait déjà plaisir. Mais ça vous me direz de nouveau dans les commentaires, hein, comme d'hab, qu'est-ce que vous en pensez. Alors, ouais, ils expliquent aussi que alors c'est ici. Comment est-ce que ces changements vont affecter l'approche du design par FFG? Bah, c'est en partie ce que je disais ici. Donc ils vont se focaliser principalement sur l'environnement courant. Ils expliquent que ce sera plus facile pour playtester puisqu'il y a tout un tas de cartes qui vont tomber. Donc pour voir les différentes interactions possibles et imaginables qui seraient abusées ou trop nulles, le pool de cartes étant bien plus limité, eh ce sera beaucoup plus facile pour les playtesters et donc finalement peut-être des créations de sets de cartes beaucoup plus rapides aussi, puisqu'on a besoin de moins de temps pour tout tester. Et puis le reste, ce que je viens de dire, hein, donc il parle de l'impact qu'a une carte sur la partie, comme celle dont je vous parlais juste avant avec la carte d'attaque dédiée aux Avengers, qui n'avait pour ainsi dire aucun impact, et l'importance de l'impact d'une nouvelle carte sur la méta, hein, la méta donc le jeu en cours, donc le current environment toujours, eh bien c'est cet impact qui fait que la carte va être trop forte ou trop nulle ou en fait jouable. Euh, donc il faut en fait qu'il y ait un impact qui soit suffisamment bon pour avoir envie de la jouer, mais pas trop bon que pour ne plus avoir envie d'en jouer d'autres.
et il sera plus facile de nouveau de, comment dire, de tout simplement d'équilibrer tout ça pour eux, puisque le pool de cartes sera plus petit. Alors qu'est-ce que ça raconte ici? Ça j'ai oublié. La troisième opportunité de ces changements présents est une augmentation du niveau de liberté pour le design. Ouais, donc c'est le fait que parfois il y ait des cartes dans un pool qui limitent la création d'autres cartes. Ça rejoint ce que je disais déjà aussi, hein, pour des combos trop fortes. Euh, ou alors tout simplement parce que d'autres cartes sont déjà plus fortes, donc ça sert à rien de la sortir. Ce n'est pas. Voilà, ou carrément une mécanique qui fait qu'une autre mécanique deviendrait instable ou qu'on aura, enfin, voilà, pas jouable. Eh ben, de nouveau, tout ça sera plus facile à jauger. Alors, ouais, leur pensée finale, ça on s'en fout un peu. La traduction de tout ça, c'est on fait en sorte qu'on ait des nouveaux joueurs pour pouvoir vendre plus de produits. Cela dit, ça fait plus de gens à qui jouer aussi, donc moi je ne suis pas contre le principe, bien évidemment. Et puis le réemploi de licences déjà utilisées, bah, ça évidemment, ça c'est une mine d'or, hein. Alors, je voulais juste regarder une dernière chose. Un petit instant. Alors, poum poum poum. Ah oui, d'autres choses qui avaient été annoncées, mais ça n'a plus rien à voir avec les nouveaux designs, mais le fait que les trilogies vont. Enfin, les trilogies, façon de parler, mais on a bien ressenti une forte continuité lors des trois premières boîtes de campagne sorties chez Marvel. On a évidemment très très fort ressenti ça avec les trois dernières à être sorties, donc tout l'univers des X-Men. Il a été annoncé que ça, ce serait fini, que maintenant, ce serait à chaque fois. Bon, après, ils disent ça maintenant, ça peut rechanger dans un mois, hein, mais que, en fait, on va changer de thème à chaque fois. Et de nouveau, c'est pas bête. On le voit avec la vague qui va arriver ici. Ça permet en fait bah déjà de mettre de la diversité, de la variété, mais surtout vous amener plusieurs mots-clés et surtout plusieurs allez, des tribus, hein, donc tout ce qui est Avengers, tout ce qui est X-Men, tout ce qui est Champions. Eh bien, si vous faites à chaque fois des thèmes différents, vous pouvez mettre un petit peu de tout dans la nouvelle boîte, et ce qui va apporter des nouvelles mécaniques, des nouvelles cartes jouables et intéressantes pour chacune de ces tribus, ce qui va donc relancer l'intérêt des différents joueurs ayant acheté des personnages en particulier. Ça, moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça me hype assez bien. Ah oui, autre chose encore, donc ils nous promettent que la liste sera modifiée à chaque nouvelle sortie. À ce sujet, quand on, donc voilà, donc on nous dit que les deux trois dernières années ne seront plus validées, donc enfin ne sortiront du current pour aller en legacy. On peut supposer donc pour l'instant tout ce qui est depuis le départ jusqu'à Valkyrie, sauf le corset qui lui va rester. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé, même si c'est bizarre, puisque les 5 premiers héros étant des Avengers, ceux-là ne bougeraient pas. C'est quand même un peu bizarre. Alors que tout le reste va en fait disparaître pour pouvoir probablement être retravaillé petit à petit. Alors là, justement, le dernier ici, donc le 20, qui est sorti le 21 janvier 2022 et qui serait donc Legacy dès l'instant où on n'en a plus en magasin, du moins en anglais. Et tout ce qui est en dessous, donc à partir de Sinistre Motivation, les champions qu'on voit ici, avec des Spider Warriors, et puis ensuite toute la vague X-Men, ça restera encore un petit moment donc dans le current. Ah oui, il était question aussi de Green Products, qui sont des produits qui vont rester à la vente en permanence. Euh, Tout simplement parce que ça amène des choses. Donc là, j'imagine de Hood, pourquoi pas, puisqu'on a on a une tonne de sets secondaires dedans et surtout les. Comment ça s'appelle encore? Pour modifier la difficulté, l'expert, oh, je tombe plus sur le mot. Enfin, vous avez compris, mais c'est ces sets de cartes là qui peuvent tout simplement et qui sont normalement utilisés en permanence, mais qui ici
peuvent être remplacés par les sets de 2 août pour justement moduler la difficulté. Donc ça n'a pas été dit, mais à mon avis c'est le genre de produits qui vont rester evergreen. Ainsi que évidemment la boîte, le corset, la boîte de base. Donc voilà, voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vous ai plus ou moins tout raconté. Alors évidemment, il n'y a pas grand chose à voir à l'écran de très joli, hein, désolé. Mais voilà, on peut éventuellement venir jeter un petit coup d'œil par ici. Donc voilà, le corset on va le garder, tout le cycle 1, Captain America, qui lui est d'ores et déjà out of stock, Doctor Strange en anglais qui est déjà out of stock. Évidemment des cartes comme de Hulk, bah, si on peut en avoir une itération différente, mieux équilibrée, avec peut-être même des plus beaux graphismes, là je pense que ça c'est le genre de produit où tout le monde va se ruer dessus parce qu'on va enfin pouvoir jouer un Hulk qui respire la puissance. Or ici, bah, il faut bien avouer que c'est pas tout à fait le cas, il respire l'endurance mais pas la puissance. Enfin voilà, tous ces produits qui vont bientôt disparaître du current. Bon, ça, personne, je crois, ne pleurera dessus non plus, a priori. Donc voilà, et évidemment, ça c'est aussi, ça je n'ai pas analysé, j'ai pas pris le temps parce que c'est juste une petite vidéo comme ça, juste pour vous traduire la nouvelle pour ceux qui sont vraiment nulle part en anglais. Mais si on va regarder dans le pack ce qu'il contient, on a évidemment les cartes du set de Captain America qui donc vont disparaître, mais on se retrouve aussi avec certaines cartes dont on n'aura plus, auxquelles on n'aura plus du tout accès, comme Squirrel Girl, qui moi je trouve évidemment très bonne, hein, donc ça on l'avait dans le corset. Si je ne dis pas de bêtises, non même pas, je dis des bêtises, mais Avenger Tower, Queen Jet, il n'y a jamais personne qui l'a joué jusque là. Donc voilà, Strength in Number, ça c'est vraiment la carte, la force du nombre qui va en faire pleurer certains de ne pas pouvoir tomber dessus. Donc j'imagine que c'est le genre de cartes qui vont être rééditées, transformées ou simplement reprint, mais voilà. Et je ne vais pas toutes vous les faire, mais en gros il y a quand même pas mal de cartes par set. Nova, hein, dans l'archétype défense parfaite qui est quand même vraiment super sympa. Le tacle, qui est une carte qu'on utilisait énormément. Alors la barrière énergétique, je crois qu'elle apparaît dans un autre set qui lui sera encore current. Mais en attendant, ça c'est le genre de carte qui était super forte, qu'on a adoré, surtout avec Iron Man. Donc ne plus l'avoir, ça peut quand même un peu piquer pour ne fût-ce que la construction d'un monde avec Iron Man. Et ainsi de suite. Donc voilà, à vous d'analyser vite fait, bien fait les cartes que vous voulez absolument avoir pour essayer de trouver les packs qu'il vous manque encore si vous ne les avez pas tous. Après, ne soyons pas fous non plus, à partir du moment où ce n'est plus en vente et où où ces cartes deviennent finalement legacy, si vraiment il vous en faut une en particulier, je devrais pas dire ça, mais faites votre petit proxy, mettez tout ça dans des sleeves, avec une carte normale pour que ça garde la consistance quand vous mélangez. Et faites-vous plaisir évidemment. Voilà, voilà. À plus les amis.